Les trois missions importantes de Sciences Po, l'enseignement, la recherche, les activités documentaires et les éditions, aujourd'hui, sans numérique, elles ne fonctionnent plus. Dans la stratégie numérique de Sciences Po, il y a un enjeu qui est celui de l'accès universel en fait, et qui vise à répondre aux enjeux de mobilité des publics que nous avons, qu'ils soient ou non handicapés, puisque c'est un enjeu que le numérique doit être capable de couvrir, et qui permettent, je dirais, de répondre à ces enjeux d'applications mobiles que vous voyez un peu partout désormais, et qui sont au cœur de nos interactions avec nos publics. Et donc ce genre de service en fait est tout à fait adéquat, puisqu'il permet aux élèves, dès lors qu'ils ont une connexion, d'utiliser les services que nous offrons. Donc ce service nouveau de Cloud Sciences Po, avec ses virtualisations d'applications, correspond véritablement à cette orientation stratégique de l'institution. Sciences Po, c'est 12 000 élèves en fait, et l'équivalent de 3 000 enseignants vacataires qui viennent donner des enseignements comme ça la semaine, plus un corps enseignant de 200 à 300 chercheurs. Donc un ensemble assez conséquent de facilement 16 à 17 000 personnes qui sont en interaction numérique avec Sciences Po. On a travaillé en étroite adéquation avec des enseignants qui étaient très demandeurs de ce type de service et qui ont accepté que l'équivalent de 60 à 80 élèves soit l'objet de cette expérimentation. Et donc on a mis en place une équipe projet en lien avec ces deux enseignants, Vincent Tibéry et Laurent Lénard, et l'équipe d'enseignants qu'ils coordonnaient derrière, et les quelques 80 élèves dans un premier temps qui ont utilisé pour leurs travaux de recherche ce nouveau service, et ça a très bien marché. Il n'y a pas besoin d'être informaticien pour enseigner à Sciences Po, puisque au contraire, tout est pris en charge par les services informatiques, tout est centralisé. La seule chose à faire, c'est d'installer une fois au début un plugin pour pouvoir utiliser le bureau virtuel. Et une fois cette installation réalisée, on n'a plus besoin de se soucier de compatibilité entre versions de logiciels, systèmes d'exploitation, etc. C'est vraiment une facilité d'utilisation très importante. Moi, en tant qu'architecte, l'enjeu principal pour moi, c'était d'abord d'intégrer la solution chez Sciences Po et aussi de les rendre autonomes. Donc, il aurait fallu répondre à un besoin relativement complexe avec une solution extrêmement simple. Ma perception des choses, c'est que le bureau virtuel va devenir absolument indispensable pour les étudiants. Parce que c'est vraiment cette flexibilité, cette souplesse, on en a besoin. Et on en a besoin aussi dans une perspective d'accès mobile. Pour mener à bien ce projet Sciences Po Cloud, nous avons fait appel à trois partenaires. Un intégrateur, T2SI, qui nous a aidés puisque nous ne disposions pas des savoir-faire pour pouvoir mener ça de manière autonome. Nous avons fait appel également à Citrix pour toute la partie virtualisation des applications. Et puis nous disposons, grâce à Cisco, de serveurs qui permettent d'avoir un service robuste.